Coq au vin, bœuf bourguignon, omelette au fromage, soupe à l'oignon, cassoulet, pain perdu. Si tu connaissais ces recettes avant de te rendre en France, tu ne dois pas ignorer que c'est en partie grâce à Julia Child, la cuisinière qui a introduit les saveurs françaises dans la cuisine des Américains et a contribué à les démocratiser. Devenue un visage incontournable du petit écran, la télévision, elle est beaucoup moins connue en France, ce qui n'est pas si surprenant étant donné notre arrogance en matière de gastronomie. Mais finalement, Julia Child nous a rendu un grand service, celui de rendre accessibles et claires nos recettes, souvent impressionnantes et inatteignables pour les touristes, et de contribuer au rayonnement gastronomique français. Grâce à ces instructions détaillées, la bisque de homard devient presque facile et c'est peut-être là son plus grand héritage. Démystifier la cuisine française et montrer qu'en suivant à la lettre ses recettes, les plus grands plats français sont à la portée de n'importe qui. Salut, salut, salut. Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings, le podcast. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, bienvenue. Je suis Elisa et j'enseigne le français sur les réseaux sociaux à travers les épisodes de ce podcast et aussi à travers les vidéos de ma chaîne YouTube French Mornings with Elisa. Si tu veux aller plus loin et si tu veux progresser plus rapidement, tu peux aussi retrouver mes cours de niveau A2 à C1 sur mon site internet frenchmornings.com. Ce sont des formations en ligne que tu peux suivre à ton rythme et dans lesquelles je t'accompagne pour progresser pas à pas et atteindre le niveau supérieur. Avant de commencer, je t'informe que le vocabulaire de cet épisode est d'un niveau plutôt avancé. On va dire B2, C1. Mais je t'ai préparé un PDF qui contient la transcription et le glossaire des mots compliqués. Je te conseille de le télécharger maintenant avant de continuer à écouter l'épisode pour pouvoir mieux le suivre et le comprendre. Tu trouveras le PDF en cliquant sur le lien qui se trouve en description. Julia Caroline McWilliams naît bien loin de la France, en 1912, à Pasadena, en Californie, dans une famille privilégiée, mais plutôt ordinaire. Son père était un riche consultant agricole et sa mère, femme au foyer. Ses parents se reposaient sur une cuisinière et une femme de chambre qui maîtrisait les biscuits à base de levure chimique, le Welsh Rarebit, une espèce de toast au fromage fondu, et les boulettes de morue. Julia Child se distingue par sa très grande taille, 1,88 m. Elle fréquente le Smith College à une époque où les options de carrière pour les femmes sont soit infirmières, soit enseignantes. Et elle se montre aussi très active dans les clubs étudiants auxquels elle appartient. Julia Child est capitaine de l'équipe de basket et aurait peut-être eu envie d'un destin sportif, mais c'est d'abord dans la publicité qu'elle atterrit après l'obtention de son diplôme. De retour dans sa Californie natale, elle se fait licencier de son emploi pour insubordination, pour révolte, à la suite d'une confusion concernant un document. Ça lui donne déjà un côté très français. La vie de Julia Child prend un tournant différent lorsqu'arrive la Seconde Guerre mondiale. Elle s'engage dans les services de renseignement auprès de l'Office of Strategic Services dans l'espoir de devenir espionne. Mais elle est envoyée comme archiviste à Ceylan, l'ancien nom du Sri Lanka. Là-bas, elle rencontre son mari, Paul Child, qui a 10 ans de plus qu'elle, mais quelques centimètres en moins. Diplomate, il était grand amateur de cuisine et lui ouvre les portes de la cuisine chinoise lors de leurs nombreux séjours dans le pays. Il se marie après la guerre, passe 1 an à Washington avant que Paul Child ne soit envoyé à Paris par l'agence de l'information américaine. Pour Julia Child, le déménagement est décisif car elle avait du mal à apprendre à cuisiner, ce qui agaçait son mari. La cuisine française lui permit immédiatement d'élever ses talents culinaires à un niveau supérieur. Elle s'inscrit à l'école parisienne Cordon Bleu en 1950 grâce au GI Bill, qui est une loi qui permet de financer les formations d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale.
Si jamais tu l'ignores, le cordon bleu, c'est le nom d'un plat français très réconfortant. C'est une escalope de dinde enroulée dans du jambon et du fromage qui est ensuite panée avec de la chapelure. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup manger quand j'étais petite et que je n'étais pas encore végétarienne. Mais un cordon bleu, c'est aussi une expression de la langue française. Quand on dit que quelqu'un est un cordon bleu, ça signifie qu'il est particulièrement doué pour la cuisine, qu'il est très talentueux, qu'il cuisine très bien. Julia Child obtient donc son diplôme au bout d'un an à l'école Cordon Bleu, mais elle acquiert surtout une conviction profonde qu'elle mettra à profit pour les futurs livres qu'elle publiera. La cuisine est un art qui s'apprend et qui s'étudie, et non pas un savoir-faire qui s'acquiert sur le tas. Quand on dit que quelque chose s'acquiert sur le tas, qu'on apprend quelque chose sur le tas, ça veut dire qu'on apprend quelque chose en le faisant. Et Julia Child, elle ne pense pas de cette manière. À l'école Cordon Bleu, donc, Julia Child fait la rencontre de deux Françaises, Simone Beck et Louisette Berthold, qui rêvent de publier un livre de cuisine française à destination d'un public anglophone, mais qui ne parle pas suffisamment bien anglais pour le faire. Les trois femmes s'associent pour créer une école de cuisine qu'elles baptisent l'école des trois gourmandes à Paris et se mettent à plancher, à travailler sur leur livre de cuisine. Même lorsque Julia Child suit son mari au gré de ses affectations à Marseille, à Bonn ou encore même à Oslo. En 1956, le couple s'installe à Cambridge dans le Massachusetts. On prononce bien Massachusetts en français. Ils continuent de se rendre en France pour les vacances puisqu'ils ont acheté une maison près de Grasse, sur la Côte d'Azur, dans le sud. Après presque 10 ans de travail, Julia et ses partenaires disposent d'un manuscrit, d'un livre écrit de 800 pages. D'abord rejeté par un premier éditeur qui le trouve trop intimidant. Une autre éditrice estime que c'est le livre de cuisine française détaillé, clair et accessible que tous les États-Unis attendent. La vie de Julia Child s'apprête à changer radicalement. Ce livre, c'est Mastering the Art of French Cooking. Et il lance véritablement la carrière de Julia Child, qui a donc commencé la cuisine assez tard dans sa trentaine. Quand on dit sa trentaine, c'est-à-dire entre 30 et 40 ans. On parle de la décennie. L'introduction donne une bonne idée du contenu, ainsi que le ton de Julia Child. Je vous lis un petit passage. Ce livre s'adresse aux cuisiniers américains sans domestique qui peuvent parfois se soucier des budgets, des tours de taille, des emplois du temps, des repas des enfants. Le livre pourrait s'intituler La cuisine française à partir du supermarché américain. Ce livre révolutionnaire aurait pu tomber dans l'oubli et prendre la poussière dans les placards ou dans les librairies, aux côtés d'autres méthodes de cuisine, si Julia Child n'avait pas su manier le fouet devant les caméras. Le fouet, c'est un petit ustensile de cuisine qu'on utilise pour monter les blancs d'œufs en neige, par exemple, pour mélanger les préparations. Invitée à une émission littéraire sur une chaîne de télé pour faire la promotion de son livre, elle choisit de préparer une omelette devant les téléspectateurs. Pour un Français, une omelette, ça n'a rien de très sorcier. C'est une expression qui veut dire que ça n'est pas très difficile, puisqu'il suffit de battre des œufs dans un saladier, avec un fouet, justement. Mais le public est fasciné par ses explications et sa présence télévisuelle. La chaîne décide de l'embaucher pour 26 épisodes à 50 $ chacun. L'émission s'appelle The French Chef, quand bien même Julia Child n'est pas française et qu'elle se considérait davantage comme une cuisinière et non pas une chef. D'ailleurs, parlons de la différence entre un chef et un cuisinier. Le cuisinier, c'est un artisan qui est très qualifié et qui va exécuter, qui va reproduire les plats à partir des recettes ou des indications du chef. Puisque le chef, comme son nom l'indique, c'est le chef de la brigade. C'est lui qui distribue les ordres, ou bien qui conseille son équipe, mais c'est aussi le créatif, celui qui imagine les plats. Donc, le chef dirige alors que le cuisinier
exécute. D'ailleurs, en France, les chefs sont célébrés parfois comme de véritables stars. Tu connais peut-être le chef pâtissier Cédric Grolet, qui rassemble des foules de curieux devant ses vitrines à Paris quand il confectionne ses pâtisseries en trompe-l'œil. L'émission The French Chef connaît tout de suite le succès. La série est même reprise par d'autres chaînes. Il y a tous les ingrédients, désolé pour le jeu de mots ici, pour en faire un programme culte. Une cuisine élégante et familiale, une variété de plats accompagnés de vin, la chemise bleue de Julia avec le logo de son école de cuisine française, etc. Mais la survie dans le temps de l'émission, ensuite suivie d'autres programmes tels que Julia Child et compagnie ou bien Dinner with Julia, tient peut-être à autre chose. La minutieuse pédagogie de Julia Child qui conçoit chacune de ses recettes comme une leçon fondamentale très simplifiée. Pour faire dorer la viande, il faut juste de l'huile chaude et ne pas surcharger la poêle. Aussi simple que ça. Elle conseillait aux téléspectateurs de désosser les poulets et mettait elle-même la main à la pâte face aux caméras en rôtissant ses canards ou en farcissant des saucisses dans des boyaux. Pas ma tasse de thé en matière de cuisine, mais ça a eu beaucoup de succès. Elle est d'ailleurs restée sur sa chaîne historique plutôt que de rejoindre un canal commercial pour pouvoir justement cuisiner des tripes et des abats qui sont les morceaux de viande qu'on un petit peu moins nobles, disons. Julia Child est considérée comme l'inspiratrice d'un boom des restaurants français aux États-Unis, de l'explosion des magasins et des marchés alimentaires haut de gamme, et même de l'arrivée de la chaîne Food Network. Nul doute que ces livres et émissions ont contribué à visibiliser et à populariser la cuisine française. Julia Child a laissé une dizaine d'ouvrages, une dizaine de livres remplis de recettes longues et détaillées, considérées comme des modèles de clarté afin de garantir la réussite de la recette. Pour elle, la cuisine était un art qui ne s'improvisait pas, et surtout un art intemporel qui dépasse les modes. Lorsqu'elle a commencé à vieillir, elle restait assise dans un fauteuil pendant que d'autres cuisiniers s'occupaient des aliments. Elle a également survécu à un cancer du sein. En 2009, c'est l'actrice Meryl Streep qui interprète Julia Child sur le grand écran dans une comédie dramatique retraçant sa vie dans le film Julie et Julia. La cuisinière la plus connue des États-Unis a aussi érigé les arts culinaires au rang de profession, ce qui l'a conduite à devenir la première femme intronisée au panthéon du Culinary Institute of America. Elle a également contribué à la création de l'American Institute of Wine and Food et a remporté de nombreux prix et récompenses, dont la Légion d'honneur du gouvernement français, la plus haute décoration honorifique qui existe en France. Pour son 90e anniversaire, 20 restaurants américains ont organisé des dîners en son honneur afin de collecter des fonds pour mener des recherches culinaires en France. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a joui d'une image de bonne vivante par excellence. Quelqu'un qui est un bon vivant, c'est quelqu'un qui aime bien manger, parfois avec un peu d'excès. Et elle s'est toujours exprimée avec beaucoup de franchise, un peu de malice et d'humour. Elle n'a jamais dit de mal de la restauration rapide, mais a évoqué son manque d'enthousiasme pour la cuisine mexicaine et son désintérêt, voire incompréhension pour la cuisine italienne. Désolée pour nos amis italiens ici. La gastronomie française n'a cessé de trouver grâce à ses yeux, c'est-à-dire qu'elle a toujours admiré ça, notamment pour son abondance de règles et de codes. Si on les suit à la lettre, on obtient d'excellents résultats d'après Julia Child. Pour terminer sur cette image de bonne vivante qu'était Julia Child, quand on lui demandait quel était son plaisir coupable, elle répondait: «Je n'ai aucune culpabilité». Et je trouve que c'est parfois quelque chose dont il faudrait se rappeler. Et ça en dit vraiment long sur la personne qu'elle était. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si cet épisode était un peu complexe, un peu difficile à suivre, n'oublie pas que tu peux retrouver la transcription et le vocabulaire important dans le PDF que tu peux télécharger en description. Et je te dis à très bientôt.